Bonjour à tous. Je suis Julien Pain, je suis le créateur de l'Instant Détox sur France Info. Je suis Asser Mandax, je co-anime une chaîne YouTube qui s'appelle La Tronche en Biais et qui parle de la zététique. Ok. Vous savez tous ce qu'est une rumeur. Un bruit qui se répand, une histoire surprenante qui circule par le bouche à oreille et dont on ignore la source. Par exemple, il paraîtrait que... Très bien comme début pour une rumeur, oui. Bon, il paraîtrait que le mot zététique n'existerait pas et qu'il aurait été inventé pour faire intelligent. On pourrait le croire, mais en fait, la zététique, c'est l'art du doute. Oui, ok, je le savais. Mais bon, ce type de rumeur, ça existe depuis toujours. C'est toujours des histoires séduisantes qu'on adore répéter, même si on n'y croit pas d'ailleurs. Et avec l'arrivée d'Internet, on communique beaucoup plus rapidement et les rumeurs se propagent d'autant plus vite. Alors, une rumeur, c'est un bruit sans origine le plus souvent. Au moment où l'on la partage, on ne sait pas encore si elle est vraie ou fausse. Et si au final la rumeur est vraie, ça devient une information qui sera peut-être diffusée dans les médias si elle intéresse des gens. Et si la rumeur se révèle inexacte et qu'elle est démentie par plusieurs sources, alors ça aurait été une fausse information. Mais imaginons un peu. J'entends parler d'une rumeur, finalement on prouve qu'elle était complètement fausse, tous les médias affirment que c'était faux, mais moi je continue à penser que cette histoire était vraie et que la version officielle est un mensonge. Bienvenue dans la théorie du complot. Cette expression, théorie du complot, elle apparaît pour la première fois dans un article du Monde en 1966 au sujet du président Kennedy, assassiné 3 ans plus tôt. L'enquête avait alors conclu que le coupable s'appelait Lee Harvey Oswald et qu'il avait agi seul. Mais très vite, d'autres théories font leur apparition. Certains supposent que c'est l'extrême droite qui avait commandité le meurtre. D'autres impliquent la mafia, mais aussi la CIA, Fidel Castro, le concurrent à la présidence Lyndon Johnson, ou bien encore des extraterrestres. Des extraterrestres. Évidemment, Kennedy allait révéler leur existence, donc du coup, ils l'ont fait taire, ils l'ont fait disparaître, c'est logique. Non. Mais le point commun de toutes ces théories, c'est qu'elles partent toutes du principe que l'explication officielle qui dit que Kennedy a été assassiné par un homme seul est un mensonge. Pour un partisan de la théorie du complot, tout le monde essaie de cacher la vérité, les médias, les gouvernements, les sociétés secrètes qui sont censées gouverner le monde. Bref, tout est mieux à croire que la version officielle, même si ça implique des aliens. Et sur Internet, des théories du complot, il n'y a qu'à se baisser pour en ramasser, et on tombe dessus même si on n'a rien demandé. Regardez, je vais sur YouTube, je cherche des vidéos sur les attentats du 13 novembre 2015, vous savez, les terrasses et le concert du Bataclan. J'ai à peine tapé attentat B que YouTube me suggère attentat Bataclan complot. Ah bah voilà, si on me suggère, c'est qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Je clique et je tombe sur toute une série de vidéos. Et si le Bataclan était le fruit d'un complot, la contre-enquête, la vidéo censurée, la vérité sur les attentats, stop à la manipulation des médias français, vérité, ça s'écrit comme ça, vérité ? Par curiosité, je clique sur l'une d'elles, et puis vous savez comment fonctionne YouTube. D'ailleurs, on me propose plein de vidéos du même style, et c'est comme ça qu'au final, alors que je voulais juste me renseigner sur les attentats du 13 novembre, je me retrouve à regarder plein de vidéos assez douteuses. C'est vrai que de nos jours, quand on veut s'informer, on a un peu moins tendance à ouvrir un journal. On se laisse plutôt guider par les suggestions Google, YouTube. On va lire des articles que nos amis partagent sur Facebook et qui ne sont pas forcément les plus fiables. Bref, on est plus sensible à la désinformation, c'est-à-dire qu'on croit s'informer alors qu'on se fait polluer en fait par des contre-vérités. En plus, notre cerveau est facilement influençable. On croit plus facilement ce qui confirme les opinions qu'on a déjà. Par exemple, si je suis persuadé que l'État est complice avec les laboratoires pharmaceutiques pour nous imposer des vaccins qui ne servent à rien, je tape « vaccins inutiles » dans Google. Et le lien proposé est un site qui annonce « Les vaccins sont tous inutiles et dangereux ». Encore une très belle orthographe, c'est toujours un signe de qualité ça. L'orthographe est un complot, monsieur. Bref, ma recherche va me conforter dans mon opinion. Et si cette première recherche n'avait rien donné, j'aurais continué jusqu'à ce que je trouve des gens d'accord avec moi. C'est ce qu'on appelle le biais de confirmation. On cherche davantage, on croit davantage, on retient mieux ce qui va dans notre sens. Pour éviter la désinformation, quelques petits conseils. Vérifiez la source, regardez qui a écrit l'info que vous lisez, et est-ce que la personne ou cet organisme est digne de confiance. Regardez comment l'info est écrite. Est-ce qu'il s'agit de quelqu'un qui présente des faits de manière objective, ou bien de quelqu'un qui vous donne son opinion et qui présente qu'un aspect du sujet? Et vous pouvez aussi aller sur le Décodex, Hoaxbuster, Check News, Les Observateurs, Vrai ou Fake. Ce sont tous des sites qui recensent les fake news, les rumeurs. Alors, face à une théorie du complot, essayez de pousser la logique jusqu'au bout. Est-ce que l'argumentation tient la route? Comparez, variez les sources, regardez ce que les autres médias disent sur un sujet. Si aucun journal, aucune chaîne de télé, aucune radio n'a parlé d'une info, eh bien c'est probablement qu'elle est fausse. À moins que, effectivement, tous les médias soient corrompus et contrôlés par les Illuminati et les aliens. En tout cas, c'est la fin de l'épisode. Bon, pensez à aller regarder les autres vidéos de cette chaîne et merci de nous avoir suivis. Au revoir. Une rumeur est une information non vérifiée et à la source non identifiée.
Si la rumeur se confirme, ça devient une information. Sinon, c'est une fausse information. La théorie du complot récupère certaines rumeurs, même démenties, en affirmant que les versions officielles sont des mensonges. Face à un discours douteux, renseigne-toi, varie les sources. Il existe de vrais complots, mais il ne faut pas en voir partout.